Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes venus pour une confession parce qu'on vous a initié dans la sorcellerie depuis toute jeune, toute petite. On vous a donné un esprit de python. Cet esprit a détruit votre vie. Cet esprit a détruit aussi la vie de vos semblables. Vous allez nous dire comment ça s'est passé, l'initiation. C'est passé à travers la nourriture. Et c'est quel esprit on vous a donné? L'esprit de python. Un esprit de python. C'est quelle mission on vous a donné? Pour tuer et détruire tous ceux qui sont autour de moi. Tous ceux qui sont Autour de moi. autour de vous. Oui. Vous en avez tué combien jusqu'à présent? Ils sont beaucoup. Quand on est en réunion, on dit qui on va terminer. Chacun donne pour lui. Et après, quand ça arrive à ton tour, tu es obligé de donner. Ou sinon, c'est toi qui passes. Chacun donne pour lui. Et vous, vous en avez donné beaucoup. Oui. Beaucoup de membres de votre famille, Oui. aussi des personnes, des connaissances, c'est ça? Oui. Vous avez cet esprit-là, et puis vous êtes parti en France. Oui. Mon frère aussi, qui aujourd'hui, ça a gâché sa vie, qui joue au foot. Et c'est difficile pour lui aujourd'hui à signer un contrat. Et ensuite, ça m'a poussé à détruire, diviser même le foyer de mes parents. Un matin, en pleine journée, je descendais des escaliers chez moi et j'entends des voix qui me parlent, qui me disent en ma langue, ce pour lequel on t'a envoyé, tu n'as pas pu le faire. Maintenant que c'est toi, on veut. Et comme je vous vois là, j'ai vu celui qui m'a initié. Pourtant, lui, il vit en Côte d'Ivoire ici. Que maintenant, c'est moi qui veux. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai essayé, mais rien n'a marché. Avant d'arriver ici, j'ai ma grande sœur qui veut acheter une maison. Et ça fait plusieurs mois maintenant. Et à chaque fois que quelqu'un dit son projet... Vous avalez. Voilà. L'esprit de python avale. Voilà. Chaque fois que quelqu'un... Et là, ça fait qu'elle est dans toutes les ennuis pour acheter sa maison. C'est votre grande sœur? Oui, la première. Vous avez quel âge dans le monde de la sorcellerie? 300 ans. 300 ans. 300 ans. Ça veut dire que vous avez tué beaucoup, hein? Oui. Qu'est-ce qui vous emmène à parler au travers du lait que vous avez pris? Qu'est-ce que ça vous a fait pour la première fois? Pour la première fois, ça m'a donné une grosse diarrhée. Et ça fait que j'ai eu mal au ventre pendant des jours. Vraiment, j'ai eu très mal au ventre. J'ai même essayé de prendre des médicaments de la pharmacie, mais rien n'a marché. Et c'est là que j'ai dit, pendant que j'étais sur les toilettes, j'ai dit, c'est bon, je me parlais, enfin, j'ai dit, c'est bon, j'ai compris, je vais me confesser. Mais vous qui êtes une reine de la sorcellerie, un grand esprit de python, comment se fait-il qu'un petit lait peut vous... Il y a un grand pouvoir dedans. Il y a un quoi? Un grand pouvoir dedans. Un grand pouvoir qui est au-dessus de votre pouvoir. Oui. Ce pouvoir terrasse même votre camp. Oui. Mais pourquoi vous savez qu'il y a un grand pouvoir et puis vous avez bu ou bien... Parce que je veux quitter. Quitter. Oui. Vous avez accepté la main tendue par Jésus. Voilà. Je veux abandonner ça, avoir une nouvelle vie. Dites la vérité. Quand vous avez utilisé le sang de Jésus, Oui. peut-être que ceux qui étaient à côté de vous ne remarquaient pas, mais quand vous avez utilisé, qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai eu chaud aux pieds. Enfin, j'ai eu chaud de partout. De partout. C'est comme s'il y avait un feu de la tête aux pieds, j'ai eu chaud. J'ai eu c'est pas chaud quand il fait chaud, non. J'ai eu chaud. Je peux même pas marcher sur mes pieds. C'est comme si c'était un feu qui était là. Tout, ça brûle, tout mon corps brûlait. On peut comparer ça à quel feu? Le feu physique lui-même. Ça n'a rien à voir avec la chaleur. Ça n'a rien à voir avec ça. Non.
Un feu terrible. Un puissant pouvoir. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Vous pouvez rien faire. Je changeais de place à chaque fois. Je changeais de position à chaque fois. Ah bon? Oui. Je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à crier, j'ai compris. J'abandonne, je vais aller me confesser. Ça vous a désarmé en même temps? J'ai commencé même à je me déshabillais, je jetais tout. Je ne pouvais pas, de la manière où vous êtes arrêté, vous êtes assis là, je ne pouvais pas faire ça. Mais et l'esprit qui est en vous, comment ça l'a fait? Ça, je commençais quand je partais à la selle, j'avais la selle noire. Et puis le sang aussi. Donc ça l'a foudroyé alors? Oui. Ça a foudroyé le python? Oui. La révélation divine, ça a travaillé. Donc le sang de Jésus, il y a un pouvoir dedans. Le lait, il y a un grand pouvoir dedans. Normalement, le véritable chrétien qui a ces éléments spirituels ne peut pas avoir peur de l'esprit de la sorcellerie, n'est-ce pas? Oui. Avec ce pouvoir qui est dedans, là, pour un véritable chrétien qui a ces éléments spirituels, là, est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Non, je ne peux pas. Je peux pas, sinon ça peut se retourner contre moi, je peux pas. Sinon ça peut se retourner? Contre moi. Mais on voit certains chrétiens qui grelottent. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Qui grelottent, quand on dit que cette personne est dans la sorcellerie, puis elle grelotte. C'est-à-dire, au lieu que le sorcier ait peur du chrétien, c'est le chrétien qui a peur du sorcier. Comment vous comprenez ça? Il n'a pas la foi. Il peut croire en Dieu, mais c'est pas trop ça. Ce qui manque, c'est qu'il n'a pas... C'est une croyance, oui. Mais ça manque de socle, oui. de foi. Il n'a pas la foi du tout. Parce que si tu as la foi, tu ne peux pas devant un sorcier. Dieu a donné le pouvoir. Donc le pouvoir de Dieu est plus fort que le pouvoir d'un sorcier. Le sorcier n'est rien. Non. La preuve, le petit lait, ça vous a fait chambouler. Oui. Ce petit sang de Jésus, le feu qui est dedans, ça vous a consumé, ça a consumé le python. Oui. Aujourd'hui, votre bouche est ouverte, vous parlez aisément, alors que quand vous étiez venu dans les premiers temps, vous avez refusé de parler, vous avez refusé la main de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes assis dans tout le bâtiment. Qu'est-ce que vous constatez comme présence de Dieu? C'est plus quand je regarde, quand je viens des samedis ou dans la semaine et quand je regarde les témoignages. Qu'est-ce que vous constatez comme présence de Dieu? Vous avez dit, dans le lait, il y a un grand pouvoir. Dans le sang de Jésus, il y a un grand feu. Maintenant, il est dans... Dieu aussi est là, les anges sont là. On ne peut pas... Tu ne peux pas faire quelque chose. Sinon, c'est toi qui seras foudroyé. Sinon, c'est toi qui seras foudroyé. Quel que soit ton degré de sorcellerie, quels que soient tes démons, ici... C'est le terminus. C'est le terminus. Oui. Donc, vous avez dit que vous avez tué beaucoup de personnes. On ne peut pas les compter. Oui. Parce que vous êtes la reine. Vous avez un esprit de python qui a détruit la vie de vos semblables. Oui. Donc, pour que ces personnes se retrouvent, il faudrait qu'elles donnent leur vie à Dieu. À Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer un peu cette confession? Que le Dieu de Papa Florian me délivre, me libère de tous ces esprits démoniaques. Esprits de mari de nuit, de python, tous ces esprits-là qui éloignent ça de moi. Afin que j'ai une nouvelle vie. Parce que moi aussi, je veux avoir un foyer, je veux me marier, je veux enfanter, je veux travailler. Que tous ces esprits-là soient loin de moi.
Plus jamais ça. Ok. Gloire au Seigneur. Amen. Une confession, ça ne finit pas. Quand vous aurez encore beaucoup de choses à dire, la maison de Dieu est ouverte. Vous pouvez revenir pour en parler. Que Dieu vous assiste.